Bonjour. Cette présentation a pour but de vous présenter les différents programmes d'immigration permanente qui sont à votre disposition en vue de devenir résident permanent du Canada. Cette présentation vous donnera un aperçu des différents programmes d'immigration permanente. Elle vous donnera également l'information sur les impacts de la COVID-19 sur les déplacements et quelques ressources vous seront données pour mieux préparer votre projet d'immigration permanente. Le Canada est un pays multiculturel. Une personne sur cinq est née à l'étranger. C'est aussi un pays bilingue avec le français et l'anglais comme langue officielle. Le Québec est la seule province du Canada dont la langue officielle est le français, mais le Nouveau-Brunswick est aussi la seule province officiellement bilingue du Canada. Partout au Canada, il y a des communautés francophones dynamiques et accueillantes. Vous trouverez des écoles, des universités francophones ou bilingues dans toutes les provinces. Avant de parler des différents programmes, nous souhaitons vous présenter une ressource clé que nous utilisons en immigration. Il s'agit de la classification nationale des professions ou CNP. Cet outil classe toutes les professions de l'économie canadienne par type et niveau de compétence. Il est important de retenir que les emplois classés dans la CNP 0, qui correspondent à des postes de gestion, la CNP A à des postes professionnels et la CNP B, qui sont des métiers techniques ou spécialisés, nécessitent des études postsecondaires et sont considérés comme qualifiés. Plusieurs des programmes dont nous allons parler concernent les personnes avec de l'expérience dans des emplois qualifiés. D'autres programmes concernent les emplois semi ou peu qualifiés dans les classifications nationales des professions C et D. Les employeurs canadiens utilisent les codes CNP lorsqu'ils soumettent une offre d'emploi pour un travailleur étranger. Vous devrez connaître le code CNP de votre profession pour l'inclure dans votre demande de résidence permanente. Vous pouvez utiliser l'outil Trouver la CNP ou faire une recherche directement sur le site de la classification nationale des professions. Voici à présent les différents programmes qui existent pour devenir résident permanent du Canada. Donc le Canada a toute une gamme de programmes d'immigration économique, tant nationaux que régionaux, qui contribuent tous, à leur manière, au renforcement du marché du travail et de l'économie du Canada. Nous allons couvrir les principaux programmes, dont les programmes des travailleurs qualifiés et des métiers spécialisés, la catégorie de l'expérience canadienne et une partie du programme des candidats des provinces qui sont accessibles via Entrée Express. Comme vous le savez peut-être, le Canada est une fédération composée de 10 provinces et 3 territoires. L'immigration est une responsabilité partagée entre les différents niveaux de gouvernement. C'est le gouvernement fédéral, donc le gouvernement du Canada, qui émet les visas, octroie le statut de résident permanent ou de citoyen canadien. Pour la sélection des immigrants économiques, dans certains programmes, c'est le gouvernement fédéral, mais pour d'autres, c'est la province ou le territoire où vous souhaitez vous établir qui déterminera si vous rencontrez leurs critères. La province du Québec sélectionne tous ses immigrants économiques. Il faut obtenir un certificat de sélection du Québec, ce qu'on appelle un CSQ, avant de pouvoir soumettre une demande de résidence permanente. Si vous souhaitez plus d'informations sur les critères et les procédures de demande de CSQ, nous vous invitons à consulter le site du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, le MIFI. Pour les 9 autres provinces et les 3 territoires, vous pourriez passer par un programme fédéral ou bien une nomination en tant que candidat des provinces. La première option pour présenter une demande de résidence permanente est via le système Entrée Express. Entrée Express est un système fédéral qui permet de déclarer son intérêt à devenir résident permanent du Canada pour une province ou un territoire en dehors de la province du Québec. Cette déclaration passe par la création d'un profil qui, en fonction de l'âge, de l'éducation, de l'expérience professionnelle, permet d'obtenir un score. 5 étapes préparatoires sont à prévoir pour créer un profil Entrée Express. La première étape est d'identifier son code CNP et son niveau de compétence, donc pouvoir définir un poste dans un niveau de compétence 0A ou B de la classification nationale des professions. La deuxième étape est d'identifier le programme d'immigration qui s'applique. Il faut pouvoir, dans la plupart des cas, justifier
notamment dans le programme des travailleurs qualifiés fédéral, d'au moins une année d'expérience professionnelle acquise au cours des 10 dernières années dans un poste qualifié de niveau de compétence 0 A ou B de la classification nationale des professions. La troisième étape, c'est fournir les résultats des tests linguistiques en français et ou en anglais. Ce sera soit le test TCF Canada ou le test TEF Canada pour le test de français, ou le test IELTS pour le test d'anglais, ou le CELPIP si vous êtes au Canada. Des points supplémentaires peuvent être octroyés pour les francophones qui choisissent de passer le test de français en première langue officielle et qui obtiennent un certain niveau de résultat. 25 points supplémentaires seront accordés. S'ils passent également le test d'anglais en seconde langue officielle et obtiennent un certain niveau de résultat, 50 points supplémentaires peuvent leur être octroyés. Les tests de langue sont valides 2 ans. La quatrième étape est de fournir l'évaluation des diplômes, ce qu'on appelle l'EDE, auprès de l'un des 7 organismes agréés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. L'évaluation des diplômes est valide 5 ans. Cinquième étape, il faut pouvoir justifier de fonds d'établissement suffisants pour permettre de subvenir à ses besoins au cours des 6 premiers mois de son arrivée, pour pouvoir se loger, se nourrir, etc. Le montant pour une personne seule est de 13 213 dollars canadiens, pour 2 personnes est de 16 449 dollars canadiens. Il faut ajouter 3 560 dollars canadiens par personne à charge supplémentaire. Une fois ces 5 étapes effectuées, vous pourrez alors procéder à la création d'un profil Entrée Express qui restera dans le bassin Entrée Express pendant une durée de 12 mois et en fonction du score, vous permettra d'être invité à présenter une demande de résidence permanente dans un des 4 programmes d'immigration. Une autre option passe par le programme des candidats des provinces. Chaque province et territoire peut sélectionner un certain nombre de ses nouveaux résidents permanents selon ses propres critères. Ces critères peuvent varier puisqu'il s'agit de répondre à leurs besoins et objectifs. Certains programmes incluent les niveaux C ou D de la classification nationale des professions, par exemple là où il y a des pénuries, comme par exemple pour les chauffeurs de poids lourds. D'autres vont aider les étudiants internationaux à rester après leurs études et devenir résidents permanents. Pour connaître les différents programmes, n'hésitez pas à consulter le site internet des provinces et territoires qui vous intéressent. Il existe 2 façons de présenter une demande via le programme des candidats des provinces. La première passe par une désignation dans le cadre du volet Entrée Express. Il faut répondre dans ce cas aux critères d'entrée express et à ceux de la province ou du territoire où vous souhaitez vous établir. Il faut pouvoir notamment justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle, toujours dans un poste qualifié de niveau de compétence 0 A ou B de la classification nationale des professions. Vous pouvez créer un profil Entrée Express et ensuite manifester votre intérêt auprès d'une province ou d'un territoire. La province ou le territoire pourra accéder au bassin Entrée Express et si vous répondez à leurs critères, un avis d'intérêt vous sera envoyé qui vous permettra d'obtenir la désignation de la province et du territoire et d'obtenir 600 points bonus. Vous pouvez aussi communiquer directement avec la province en présentant une demande de désignation. Si la province ou le territoire vous désigne, vous pourrez alors créer votre profil Entrée Express en indiquant que vous avez été désigné par une province ou un territoire. La seconde façon de présenter une demande via le programme des candidats des provinces est une désignation en dehors du volet Entrée Express. Vous allez dans ce cas présenter une demande de désignation directement auprès de la province ou du territoire qui vous intéresse en ayant vérifié que vous répondez aux critères de sélection établis par la province ou le territoire. Vous devrez justifier d'une expérience de travail dans un poste de niveau de compétence 0 A, B, mais aussi C ou D de la CNP. Les critères de sélection varient d'un programme des candidats des provinces à un autre. Pour certains programmes, une offre d'emploi sera requise. Pour d'autres, une expérience de travail dans la province ou le territoire sera nécessaire. Les critères d'âge peuvent varier également. Une fois la désignation de la province ou du territoire obtenue, vous pourrez poursuivre votre demande de résidence permanente au niveau fédéral pour les vérifications médicales, sécuritaires et pour l'obtention de la résidence permanente. Si vous êtes en possession de votre certificat de désignation et que vous obtenez une offre d'emploi, un permis de travail temporaire pourrait être délivré en parallèle le temps d'obtenir votre résidence permanente. Une autre option passe par le programme d'immigration au Canada Atlantique qui concerne les 4 provinces de l'Est du Canada, Terre-Neuve et Labrador,
Île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Ce programme a été conçu pour répondre aux besoins du marché du travail de ces 4 provinces. Il implique directement des employeurs dans le processus d'immigration. Le programme d'immigration au Canada Atlantique est un programme permanent qui va rentrer en vigueur début mars 2022. Pour ce programme, vous ne pouvez pas initier une demande de résidence permanente au travers de ce programme. Vous devez d'abord avoir été identifié par un employeur désigné d'une de ces 4 provinces qui vous propose une offre d'emploi dans un poste de niveau de compétence 0, A, B ou C de la classification nationale des professions. L'employeur doit également vous mettre en contact avec un fournisseur de services afin d'obtenir un plan d'établissement pour vous et votre famille, afin de faciliter votre intégration à votre nouvelle vie au Canada. Une fois que l'employeur désigné d'une de ces 4 provinces a identifié le candidat qu'il souhaite embaucher, il communique avec la province en fournissant l'offre, le plan d'établissement pour une demande d'approbation. La province émet l'approbation et renvoie une lettre d'approbation au candidat qui peut alors aller de l'avant avec la présentation d'une demande de résidence permanente via ce programme. Il existe d'autres voies d'accès à la résidence permanente au travers de programmes pilotes. Il y a notamment le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Ce pilote est une nouvelle approche pour utiliser l'immigration pour répondre aux besoins du marché du travail local et soutenir le développement économique régional. Pour créer également des environnements accueillants pour aider les nouveaux immigrants à rester dans les collectivités rurales. Ce projet pilote contribuera à accroître la rétention à long terme des nouveaux arrivants qualifiés dans les zones rurales en travaillant avec les partenaires communautaires, les autres partenaires du gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les communautés dont les noms sont en gras, Sudbury et Moose Jaw, participent aussi à l'initiative des communautés francophones accueillantes. Pour être éligible à ce programme pilote, une offre d'emploi est requise dans des postes de niveau 0, A, B, C ou D de la classification nationale des professions. Cette offre d'emploi contribue à obtenir l'appui de la communauté et permet de présenter une demande de résidence permanente. La Covid-19 a eu un impact sur les déplacements au cours des 2 dernières années. Donc, pour tout savoir sur le voyage, le dépistage, l'ouverture des frontières et les restrictions, nous vous invitons à consulter le lien qui figure sur cette diapo. Voici à présent quelques ressources pour vous aider à préparer votre projet d'immigration au Canada. Soyez vigilants pour éviter d'être victime de fraude ou d'arnaque. Le lien figurant sur cette diapositive pourra vous donner des renseignements sur le sujet afin de prévenir la fraude. Vous pouvez également recourir au service de représentants en immigration pour vous aider dans votre demande d'immigration. Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada apporte actuellement des modifications en vue de renforcer la réglementation des activités des consultants en immigration. Pour terminer cette présentation, voici quelques ressources pour en savoir plus, notamment avec le site www.canada.ca/immigration pour tous les détails sur les programmes d'immigration temporaire et permanente au Canada, le site de Guichet Emploi pour plus d'informations sur le marché du travail canadien, les offres d'emploi qui sont disponibles dans chaque province et territoire, les tendances du marché du travail, les salaires pratiqués. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les comptes Twitter et Facebook de Destination Canada et de l'ambassade du Canada en France, qui vous permettront de suivre notre actualité. Merci à vous et bonne chance dans vos projets.